Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Connect Group. On est content de pouvoir nous retrouver encore cette semaine. Et oui, c'est la dernière semaine avant les vacances de Noël. C'est toujours un temps spécial, on peut se retrouver en famille. Alors Noël c'est toujours l'opportunité pour se rappeler ce que Jésus est venu faire sur terre. Et je crois que c'est quelque chose de hyper important qu'on puisse à chaque fois nous remémorer le sens de pourquoi Jésus est sur terre et qu'est-ce qu'il a voulu faire et qu'est-ce qu'il nous a transmis. En fait, cette fête est plus qu'une fête, bien qu'on sait très bien que cette façon on va passer un 25 décembre, mais elle est un moment qui a marqué le cours de notre humanité. Il y a un avant et un après. Et c'est pour ça qu'on ne se lasse jamais de pouvoir célébrer la venue de Jésus. Peu importe quand c'était, l'important c'est qu'il est venu et c'est ce qu'il a voulu nous transmettre. Alors, Jésus a dit quelque chose et c'est ce qu'on a vu un peu dans notre fête de Noël à l'église qui a été vraiment magnifique. Que Jésus a dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie. J'aimerais voir ça avec nous aujourd'hui. Celui qui me suit. Est-ce que vous êtes prêts ensemble à suivre Jésus? Je vous invite à aller à vous retrouver il y a 2000 ans en arrière et aller sur les traces de Jésus, à suivre Jésus. Et pour cela, j'ai eu à cœur de regarder à trois événements importants. Pourquoi ils sont importants? Parce qu'ils sont cités dans les quatre évangiles. Vous savez, il n'y a pas tous les textes qui sont cités dans les quatre évangiles. Bien sûr que tout s'est passé, tout ce qui est dans la Bible est vrai, mais il y a des choses communes. Et s'ils sont communes, c'est qu'elles sont importantes. Et c'est pour ça que j'aimerais puiser au travers de trois moments importants de la vie de Jésus qui vont nous aider à nous aussi de ce que Dieu veut et du sens de Noël pour nous dans notre vie tous les jours. Alors, la première chose qu'on voit, c'est le moment où Jésus a accompli ce qu'on appelle la multiplication des pains. En fait, pour resituer le contexte, Jésus était avec ses disciples et il avait une envie, c'était de se prendre du bon temps et se reposer. Il a dit à ses disciples, venez, on va aller se reposer. Il revenait d'avoir été envoyé de par Dieu, il voulait qu'il puisse se prendre un peu de temps. Et du coup, en fait, les disciples sont partis avec Jésus, mais sauf que quand Jésus est parti, une foule est accourue. Et là, la Bible nous dit que Jésus a eu compassion de cette foule. Et non seulement il a eu compassion, mais il a commencé à enseigner et commencé à transmettre beaucoup de vérités parce qu'il voyait qu'ils étaient assoiffés. Et puis à un moment donné, il se faisait tard et il s'est dit qu'il faudrait qu'on nourrisse cette foule. Dans l'évangile de Jean, il demande à ses disciples d'argent combien de pain on aurait besoin pour nourrir toute cette foule et si on avait assez d'argent. Et Philippe a dit, mais on n'aura jamais assez pour que chacun ait quelque chose à manger. Et là, Jésus va demander qu'est-ce qu'on a. Et on va dire, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons pour toute une foule, 5000 personnes, donc 5000 hommes. Donc on peut considérer entre 15 et 20 000 personnes. Et en fait, à ce moment-là, Jésus va accomplir ce miracle de la multiplication des pains. Comment il va faire? Il va simplement se tourner vers son Père et dire, mon Dieu, je te remercie de tout ce que tu nous donnes. Et il bénit ce repas et on va commencer à distribuer et on ne s'arrêtera pas de distribuer. En fait, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus va à compassion de la foule, Jésus va prendre soin de la foule et Jésus va ensuite accomplir le miracle pour la foule avec ce que les disciples avaient. En fait, ici, il y a une vérité très importante, c'est que nous sommes appelés à prendre soin des autres. Dans notre vie de tous les jours, pas avec ce qu'on n'a pas, avec ce qu'on a. Et lorsque cela nous manque, eh ben Dieu pourvoira. Et lorsqu'on est prêt à prendre soin des autres, Dieu agira. Mais la question c'est, est-ce que je suis rempli de compassion pour les autres? Est-ce que je désire aider les autres? Est-ce que je suis prêt à sacrifier de mon temps pour les autres? En fait, ça c'est des questions importantes, mais qui sont le fondement de ce pourquoi Jésus est venu. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça dans les 4 évangiles. Jésus, il est venu pas pour lui, pour les autres. Et quelque part, nous, l'Église, on n'est pas là pour nous, on est là pour les autres. Et cette vérité, on doit se la dire jour après jour, encore et encore. C'est comme quelque chose qui n'est pas jamais pleinement acquis, parce qu'il y a toujours un moment donné où mon moi veut reprendre le dessus. Mais je vous encourage à avancer et à grandir et nous souvenir de ça dans notre vie de tous les jours. La deuxième chose que nous pouvons voir aussi, c'est le moment où Jésus a été crucifié. Alors vous allez me dire, c'est quand même un moment unique que seulement Jésus pouvait accomplir, exactement, que seul Jésus pouvait accomplir, pardon. Oui,
Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on voit ici, c'est cette puissance qui a été manifestée à la croix, qui n'a pas d'égal sur terre. En fait, la deuxième chose que Jésus nous invite à faire au travers de ce temps de crucifixion qu'on retrouve dans les 4 évangiles, et notamment cette phrase importante qu'il a citée et qu'on peut retrouver dans certains des évangiles, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». En fait, Jésus a pardonné à ceux qui étaient en train de le maltraiter. Pas après, mais pendant qu'il le maltraitait. En même temps qu'il faisait du mal, il pardonnait. Ce concept pour nous est loin au-dessus de ce qu'on est capable de faire. Quand on nous fait du mal, on ne vient pas à l'idée de pardonner tout de suite. Mais la réalité, elle est là. C'est cette puissance, et uniquement cette puissance qui change la donne. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on me fait du mal, j'ai une opportunité à manifester la puissance de Dieu. En fait, il y a Jacques qui nous dit qu'on doit se réjouir des différentes épreuves auxquelles on fait face, parce que ça va nous donner la possibilité de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Mais en fait, à chaque fois qu'on nous fait du mal, c'est une opportunité de pouvoir pardonner. Et pardonner, c'est manifester la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune autre chose qui peut dépasser cette puissance. En fait, on peut se venger, il n'y a pas de problème. On peut montrer qu'on est fort, mais ça détruira toujours. Par contre, si on pardonne, on libère une puissance qui est unique. Et pardonner aux autres, c'est une des missions qu'on a. Alors, je vous avoue, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Ce n'est pas toujours le moment qu'on pourrait, quand on vit les choses, qu'on peut pardonner. Mais la vérité, c'est que Dieu nous donne la force de le faire. Et si vous avez besoin de le faire, faites-le. Et à chaque fois qu'on vous fait du mal, rappelez-vous, c'est pas contre moi, c'est une opportunité pour pardonner. C'est pas moi qui dois subir ça, c'est pas moi qui dois vivre ça, mais c'est Jésus qui me donne la force de pouvoir libérer la plus grande puissance du monde, le pardon. Enfin, la troisième chose que j'aimerais pouvoir nous partager encore aujourd'hui, c'est la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose de magnifique. En fait, Jésus a annoncé qu'il allait ressusciter. À plusieurs reprises, vous pouvez le retrouver dans la Bible. Il dira le 3e jour, je ressusciterai. En fait, il l'a dit à ses disciples. Parfois, il l'a dit de manière directe, parfois, il l'a dit de manière indirecte. Mais il l'a annoncé. Mais maintenant, lorsque la résurrection va prendre place, ce que l'on peut voir dans les 4 évangiles, dans Matthieu 28, verset 7, dans Marc 16, verset 7, dans Luc 24, verset 9, dans Jean 20, verset 17 et 18, ce que nous pouvons voir, c'est à chaque fois que ceux qui vont venir au tombeau et qui vont le trouver vide, quelqu'un, soit un ange, soit Jésus, va leur dire « Allez annoncer aux autres qu'il est ressuscité ». C'est le début de ce temps d'annonce que Jésus vit et qu'il a vaincu la mort. Et Noël nous rappelle ça, c'est le moment de pouvoir partager aux autres, de transmettre aux autres cette vie que Dieu nous a donnée. Plus tard, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, qui va être cette force qui va les accompagner pour manifester la puissance de Dieu. J'aimerais dire, en tant qu'Église, notre rôle et ce que nous devons nous rappeler à Noël, c'est que Jésus veut qu'on le suive dans, premièrement, prendre soin des autres, deuxièmement, pardonner aux autres, et troisièmement, transmettre aux autres. C'est cette transmission de ce message, de cette vie que Dieu nous a donnée, qui va changer le cours de l'humanité, qui va changer ta famille, qui va changer tes relations, qui va changer tes proches, qui va changer ta façon de vivre, qui va changer ton humeur, qui va te redonner la joie, qui va te redonner les choses essentielles que Dieu veut que tu puisses expérimenter dans ta vie. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous encourager, chacun d'entre nous, à faire de Noël une super opportunité pour se rappeler de ces choses et le vivre encore toute cette année. Et que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester. Voilà, je vais prendre un temps de prière maintenant et ensuite on aura un temps aussi de partage les uns avec les autres. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui, Seigneur, qui est venu pour nous. Et tu nous as dit, je suis la lumière du monde. Et si nous te suivons, nous ne marcherons plus dans les ténèbres, mais nous aurons la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est découvrir le but de ce pourquoi tu es venu. Le but de ce que tu fais dans les vies de ceux qui t'acceptent. Alors Seigneur, je veux te remercier encore aujourd'hui pour tous ceux qui vont entendre peut-être ces paroles et qui auront l'opportunité encore de pouvoir les mettre en pratique
toujours à nouveau. Merci parce que tu nous donnes toujours la force de le faire. Merci parce que tu nous aides toujours là où on en est. Que tu ne nous juges pas, que tu ne nous condamnes pas si peut-être on a échoué. Mais tu nous donnes la force de recommencer et d'aller de l'avant. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Bye bye.